Peut-on cumuler une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale? C'est une question fréquente en droit de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation y a répondu dans un arrêt du 26 mars 2025. La société Meta, exploitante de la célèbre plateforme Facebook, détient plusieurs droits sur cette dénomination. Pour les protéger, elle a poursuivi une société qui exploitait un site de rencontre pour adultes appelé Fuckbook pour contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitisme. La société mise en cause, ayant été condamnée par la Cour d'appel de Paris, à la fois pour contrefaçon de marque et pour concurrence déloyale, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt. Pour rappel, on peut demander dans une même instance une réparation pour contrefaçon, à titre principal, et pour concurrence déloyale à titre subsidiaire. Mais ici, la question portait sur le cumul des deux actions exercées à titre principal. La Cour répond clairement « Oui, ce cumul est possible », à condition toutefois que les faits retenus pour la concurrence déloyale soient distincts de ceux visés au titre de la contrefaçon. Selon la Cour, un même acte matériel peut constituer des faits distincts s'il porte atteinte à des droits de nature différente. Par exemple, l'usage d'un signe peut violer à la fois une marque, un nom commercial ou un nom de domaine. Cependant, ce même acte ne pourra conduire à une double indemnisation qu'en présence de deux préjudices distincts et à condition que l'un n'ait pas déjà été réparé et indemnisé au titre de l'autre. Dans cette affaire, la Cour a estimé que la confusion dans l'esprit du public constituait une faute autonome, distincte de celle liée à la contrefaçon de marque. Par ailleurs, Meta avait subi deux préjudices distincts qui pouvaient tous deux être indemnisés. La Cour de cassation rappelle que les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale peuvent être exercées cumulativement, à condition qu'elles reposent sur des faits distincts. Ceci peut être le cas si un même acte matériel porte atteinte à des droits de nature différente. Quant à la double indemnisation, elle n'est possible que si chaque action répare un préjudice bien spécifique, non déjà indemnisé par l'autre. Ce dernier point précis fera sans doute l'objet de futures discussions devant les juridictions du fond. Bien entendu, le cabinet est à votre entière disposition pour vous accompagner sur ces sujets. À très bientôt.